Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenèrent avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Que nous raconte ce récit extraordinaire? On l'a appelé la transfiguration de Jésus le Christ. Oui, transfiguration certes, mais surtout expérience de Dieu. Expérience d'une rencontre qui a fait comprendre aux disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, qui était véritablement l'homme avec lequel il cheminait. Une expérience consciente. Cela veut dire que les sens sont convoqués, l'homme est rendu présent à une dimension qui est autre. Dieu seul peut nous donner la grâce de cette expérience en convoquant ce que nous avons en nous, de plus profond en nous, pour que nous puissions le voir. Voir Dieu, se tenir devant lui est de l'initiative de Dieu lui-même. Cette expérience, elle est extraordinaire. Et les mots pour décrire cette expérience sont des mots faibles. Faibles parce que personne ne peut décrire une expérience de Dieu. Extraordinaire, certes, mais l'expérience de Dieu se fait aussi dans la simplicité de notre vie, dans le quotidien de notre vie, dans l'intimité de notre vie. C'est aussi, par exemple, l'expérience de saint Augustin. Il a cherché Dieu au dehors, il a fait les 400 coups, il est allé partout et il s'est écrié: « Je te cherchais du dehors, tu es au dedans, tu es plus intime à moi que moi-même. » Ainsi, l'expérience de Dieu, ce n'est pas seulement l'expérience de l'extraordinaire. L'expérience de Dieu, c'est aussi, dans le plus profond de nous-mêmes, l'intimité profonde de nous-mêmes. C'est au cœur de ce lieu que Dieu se révèle. Mais au cœur de cette expérience, il y a 2 moments.
il y a une sorte de sortie hors de soi, mais ce n'est pas vraiment une sortie hors de soi, parce qu'on ne peut pas sortir hors de soi, on est toujours soi-même. Il y a quand même un minimum de démarche à faire, un minimum de chemin à suivre. Je peux l'appeler l'exode. L'exode, c'est-à-dire sortir d'un point pour aller vers un autre. Cela veut dire que si nous voulons voir Dieu, nous devons faire cette expérience de la marche. C'est une marche spirituelle pendant laquelle nous convoquons tout notre être pour que notre être soit conscient de cette rencontre. Cela suppose que nous puissions quitter peut-être le bruit. Cela suppose que nous puissions peut-être quitter tout ce qui fait la banalité de notre vie quotidienne, mais on ne quitte jamais vraiment tout cela, on le porte avec soi, même si on fait cette expérience de la rencontre. Certes, il s'agit ici d'un exode, comme l'exode des fils d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller rencontrer Dieu dans le désert. Il faut quitter quelque chose. Il faut faire cette expérience de sortie pour que nous puissions rencontrer Dieu. Ainsi, il s'agit d'un minimum de démarche et peut-être d'effort ou d'ascèse à faire pour rencontrer Dieu. Entre Dieu et nous, l'abîme est grand. Quelqu'un a dit, Dieu est là-haut dans le ciel, toi tu es en bas sur la terre. Oui, on peut le considérer comme cela, mais cela suppose que nous puissions le rejoindre. Faire l'expérience de Dieu suppose qu'on fasse l'effort de le rejoindre, de tendre vers lui, de toute façon, se mettre à l'écoute de Dieu, avoir envie de Dieu, c'est finalement une affaire qui est liée à la faim, à la soif, au désir, désir de Dieu, désir de le rencontrer, désir de vivre la réconciliation avec lui. Alors, le premier moment, c'est cet exode que nous avons à faire, chacun d'entre nous, faire cet effort pour le joindre, pour aller vers lui, se mettre tout au moins en disposition. À l'exode suit un autre moment, le temps de la rencontre. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas faire la rencontre avec nous. Dieu veut faire cette rencontre avec nous, il veut se réconcilier avec nous et cette rencontre est bouleversante. Vous avez certainement écouté des récits de conversion, des grands saints de notre temps, des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui l'ont rencontré peut-être dans une église ouverte. Au cœur de cette expérience, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vous raconte mon expérience à moi. J'étais déjà prêtre. J'étais étudiant à Paris. Et à Paris, j'aimais beaucoup aller au BHV. J'aimais aller au BHV, ça me détendait. Surtout le sous-sol du BHV, où il y a des outils pour faire du bricolage. Je ne sais pas faire du bricolage, je ne sais rien faire, mais ça me détendait. Et puis, quand on est étudiant, on n'a pas de sous, donc je ne pouvais rien acheter. Et donc, une année, proche de Noël, je suis allé au BHV. Je suis allé me promener, me détendre. C'était vers 18 h, il faisait déjà sombre, les illuminations dans Paris, c'était beau, mais j'étais au sous-sol du BHV. Et j'ai traîné pendant quelques heures à voir les choses. Voilà, j'ai fait cela et je suis sorti. Je suis sorti et en face de moi, j'ai vu une église. Je dis, ah, je vais rentrer dans une église. Et je vous dis, je suis rentré dans cette église. C'était l'heure de la messe. On était au temps de la consécration. Je suis rentré dans cette église et immédiatement, quand j'ai ouvert la porte, j'ai été saisi d'une très grande force qui m'a mis à genoux tout de suite. J'ai vu le contraste entre le dehors et le dedans, cette rencontre. Je crois que cette expérience
restera pour moi la plus marquante. J'étais déjà prêtre, je vous dis. Et j'ai fait cette expérience de la présence de Dieu au cœur d'une église, une communauté qui célébrait. C'était la communauté monastique de Jérusalem. Je reste encore marqué par cela. Bien entendu, j'ai continué à aller au BHV, vous savez. J'ai continué à aller au BHV, mais je me souviendrai toujours de cette expérience extraordinaire au cours de laquelle j'ai été saisi par la vision de Dieu. Oui, cette vision nous bouleverse. Cette vision correspond à un deuxième moment, c'est le moment de l'extase. Oui, Dieu nous fait vibrer. Dieu nous fait vibrer et il nous fait comprendre que ce temps de la rencontre est un temps qui est nouveau, renouvelé pour que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu nous fait vibrer, tous nos sens vibrent parce que Dieu nous rencontre. Pierre le décrit dans cet évangile avec ces mots. Vous savez, Pierre, c'est toujours celui qui parle très vite, qui ne réfléchit pas toujours beaucoup à ce qu'il dit et qui le dit parce qu'il y pense. Il a exprimé de sa façon, il a exprimé cette expérience parce qu'il a été bouleversé. Alors, ce temps d'extase est un moment important de nos vies. Voici que nous devons nous rendre compte de ce temps d'extase. Certainement dans vos vies, vous avez fait cette expérience de Dieu, vous l'avez rencontré, sinon vous ne seriez pas là. Alors, l'exode, l'extase, je crois que c'est la même expérience que nous faisons pendant ce temps du carême. Nous cheminons, nous faisons l'effort de le rejoindre là où il se donne en église. Ici, sa présence est maximale, il est là et voici qu'il nous demande de le rejoindre. Il va opérer en nous ce renouvellement. Ainsi, au cœur du carême, nous devons être attentifs à ce temps. Le temps du carême, c'est le temps de l'expérience de Dieu où tous ensemble nous cheminons pour le rejoindre et faire son expérience. Alors, chacun de nous a certainement fait cette expérience de rencontrer Dieu et nous devons la faire souvent, chaque année, le rencontrer, vivre de lui, faire un avec lui. La seule chose que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions le rejoindre pour nous réconcilier avec lui. Alors, chacun de nous doit tendre vers cette expérience de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, courage, avançons vers lui. Il vient nous rencontrer.